Ils vous ont menti. Oui, je vais recommencer depuis le début parce que cette phrase mérite d'être entendue correctement. Ils vous ont menti. Chaque livre de trading que vous avez ouvert à 3 heures du matin, les yeux rouges, en espérant y trouver la formule secrète. Chaque gourou autoproclamé que vous avez suivi sur les réseaux sociaux, celui qui affiche ses Lamborghini et ses relevés de compte retouchés sous Photoshop. Chaque success story que vous avez admiré, ces histoires de types ordinaires devenus millionnaires en quelques mois grâce à une stratégie révolutionnaire vendue à 997 € la formation. Ils vous ont tous menti. Pas parce qu'ils sont nécessairement mauvais, pas parce qu'ils cherchent tous à vous escroquer, mais parce qu'ils vous ont vendu une illusion confortable à la place d'une vérité brutale. Ils vous ont fait croire que le trading était une question de stratégie, qu'il suffisait de trouver le bon setup, les bons indicateurs, la bonne combinaison de moyenne mobile, le bon RSI, le bon niveau de Fibonacci. Ils vous ont fait croire que si vous maîtrisiez parfaitement l'analyse technique, le marché s'ouvrirait devant vous comme la mer Rouge devant Moïse. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est absolument pas ce qui s'épervit gagnant des cadavres du marché. Et je vais vous dire quelque chose que personne d'autre n'aura le courage de vous dire aujourd'hui. La vérité sur ce chemin va peut-être vous faire mal. Elle va peut-être remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur vous-même, sur le trading, sur l'argent. Mais si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous promets une chose. Vous repartirez avec une carte. Une vraie carte. Pas une carte des marchés. Une carte de vous-même. Je suis Jesse Livermore. J'ai transformé 5 $ en 100 millions de dollars à une époque où ce chiffre représentait une fortune capable de faire pleurer des rois. J'ai shorté le marché avant le crash de 1907. J'ai construit une fortune colossale en vendant à découvert juste avant le grand krach de 1929 pendant que des milliers d'hommes sautaient par les fenêtres de Wall Street. On m'a appelé le plus grand spéculateur de l'histoire américaine. Et j'ai aussi fait faillite. 4 fois. 4 fois j'ai tout perdu. Tout, jusqu'au dernier centime. J'ai connu des nuits où je n'avais pas de quoi manger, moi qui avais jadis commandé des fortunes entières d'un simple coup de téléphone. 4 faillites, 4 reconstructions. Une montagne russe qui aurait brisé n'importe quel autre homme. Mais à travers cette montagne russe, à travers chaque sommet vertigineux et chaque gouffre abyssal, j'ai découvert quelque chose. Quelque chose de précieux. Quelque chose que vous ne trouverez dans aucune formation, dans aucun livre, dans aucune masterclass à 1000 €. Il existe 3 étapes cachées. 3 étapes que chaque trader doit traverser et survivre, avant même de pouvoir toucher le moindre dollar de profit constant et durable. 3 étapes qui n'ont absolument rien à voir avec les graphiques, rien à voir avec les indicateurs, rien à voir avec les stratégies ou les setups, mais tout à voir avec ce qui se passe dans votre esprit, dans vos tripes, dans votre âme, quand votre argent réel est en train de disparaître devant vos yeux. Restez avec moi, parce que je vais vous révéler 2 choses essentielles. Dans quelle étape vous vous trouvez en ce moment précis, et surtout, ce que vous devez faire pour en sortir. Car comprendre votre étape actuelle, c'est la différence entre encore une année de pertes et de frustration, ou enfin passer de l'autre côté. Mais avant d'aller plus loin, faites-moi une faveur simple. Abonnez-vous à cette chaîne. Laissez un like sur cette vidéo et partagez-la à un trader en difficulté que vous connaissez, parce qu'il a besoin d'entendre ce que je vais vous dire. Le marché ne distribue pas de trophées de participation, et moi non plus. Mais si vous êtes sérieux dans ce jeu, alors vous allez vouloir chaque arme que je vais mettre entre vos mains aujourd'hui. Avant de vous parler de ces 3 étapes, il y a une chose que vous devez comprendre, une chose fondamentale, une chose qui change tout. Ces étapes, personne ne veut que vous sachiez qu'elles existent. Pourquoi ? Parce que si vous compreniez à quel point ce chemin est brutal, à quel point il est long, à quel point il est douloureux, la majorité d'entre vous abandonnerait avant même de commencer. Et ça, c'est mauvais pour les affaires. Mauvais pour les vendeurs de formation, mauvais pour les brokers qui gagnent de l'argent sur vos commissions, mauvais pour tout l'écosystème qui vit de vos espoirs et de vos illusions. Alors, il garde le secret. Il vous montre le sommet de la montagne, il vous cache l'escalade. Maintenant, je vais vous parler de ces 3 étapes. Pas parce que je suis fier de mon parcours, pas pour me vanter de mes victoires ou dramatiser mes défaites, mais parce que si vous choisissez de trader, si vous choisissez sérieusement d'emprunter ce chemin, vous devez savoir ce qui vous attend. Vous devez comprendre une chose essentielle et l'intégrer profondément. La douleur que vous ressentez aujourd'hui, ce n'est pas un échec, c'est une éducation. Et probablement la plus chère que vous paierez de toute votre vie. La plupart des gens abandonnent avant même de terminer la première étape.
Ils détruisent leur compte de trading, ils accusent le marché d'être manipulé, puis ils partent, convaincus que le jeu est truqué, que les grandes institutions écrasent le petit porteur, que c'est impossible pour quelqu'un comme eux. Mais non, le marché n'est pas truqué. Le marché révèle. Il révèle qui vous êtes vraiment lorsque de l'argent réel est en jeu. Il est le miroir le plus honnête, le plus impitoyable, le plus sans concession que vous rencontrerez jamais. Et ce qu'il vous montre dans ce miroir, c'est souvent ce que vous ne vouliez pas voir. Comprenez bien ceci. Ces 3 étapes ne consistent pas à apprendre de nouvelles stratégies. Elles ne consistent pas à trouver de meilleurs setups, de meilleurs indicateurs, de meilleures conditions d'entrée. Elles consistent à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus difficile, de beaucoup plus rare. Une transformation. Une transformation brutale, totale, irréversible. Vous allez devoir éliminer les parties de vous-même qui ne gagneront jamais d'argent et reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus solide, quelque chose que le marché ne peut pas détruire. Chaque étape enlève une illusion, couche après couche, comme éplucher un oignon jusqu'à son cœur, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule chose, la vérité. La vérité sur vous en tant que trader. Et vous ne pouvez pas accélérer ce processus. Vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas sauter d'étape. J'ai vu des hommes essayer. Des hommes intelligents, ambitieux, déterminés. Ils voulaient passer directement de l'étape 1 à l'étape 3, en copiant des systèmes tout faits, en achetant des formations hors de prix, en suivant aveuglément les signaux d'experts autoproclamés. Ils ont tous échoué, sans exception. Pourquoi ? Parce que ces étapes ne concernent pas ce que vous savez. Elles concernent ce que vous devenez. Le trader qui survit aux 3 étapes n'est plus la même personne. Il ne peut pas l'être. Le marché ne l'autorise pas. Le marché exige un prix. Et ce prix, c'est tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même, sur le trading, sur l'argent. Ce n'est qu'après avoir payé ce prix, ce n'est qu'après avoir été brisé puis reconstruit, que vous pouvez réellement devenir rentable de façon durable. Alors, pendant que je vais vous expliquer ces étapes, ne vous contentez pas d'écouter. Observez-vous. Cherchez-vous dans ces mots. Parce que je vous garantis une chose. Vous êtes déjà dans une de ces étapes, que vous en soyez conscient ou non. Et comprendre laquelle, c'est la seule façon d'avancer. Étape 1. La destruction de la certitude. Quand je suis entré dans mon premier bucket shop à l'âge de 14 ans, je pensais avoir tout compris. Les chiffres me parlaient comme ils ne parlaient pas aux autres. Les patterns apparaissaient dans le chaos des cotations comme des constellations dans le ciel nocturne. Je gagnais de l'argent, parfois des sommes significatives, pendant que des hommes adultes, des hommes d'expérience, des hommes qui auraient pu être mon père, perdaient tout autour de moi. Et j'ai cru que c'était parce que j'étais spécial, que je voyais ce que les autres ne voyaient pas, que j'avais un don naturel, une intelligence supérieure pour lire les marchés. C'est exactement comme ça que ça commence pour tout le monde. Vous faites votre premier trade gagnant, puis un deuxième, puis un troisième. Les gains s'accumulent. La confiance gonfle. Et soudain, vous pensez avoir trouvé le secret que les autres n'ont pas. Le marché devient un casino qui vous paie à chaque coup. Vous ne tradez plus, vous prenez de l'argent. Et tout devient tellement facile, tellement naturel, que vous commencez à vous demander sincèrement « Pourquoi tout le monde n'est pas riche ? C'est si simple ». Puis le marché se retourne. Pas lentement, pas avec des avertissements polis, pas avec des signaux de courtoisie. Il se retourne comme un chien enragé et il vise directement votre gorge. Je me souviens de ma première vraie claque avec une précision photographique. J'étais sûr de moi, totalement convaincu qu'une action allait monter. Je l'avais observé pendant des jours, analysé sous tous les angles. Tout était clair dans mon esprit. Le pattern était évident, l'opportunité flagrante, le mouvement inévitable. Alors j'ai chargé. Plus que je n'aurais dû. Beaucoup plus. Parce que quand vous êtes certain, vous ne vous couvrez pas, vous n'hésitez pas, vous foncez. Vous entrez lourdement en position, parce que rater de l'argent facile fait plus mal que le risque d'avoir tort. Sauf que j'avais tort. Et le marché ne s'est pas contenté de me le prouver.
Il m'a humilié. C'est exactement ce qui se passe dans la première étape. Le marché prend tout ce que vous croyez être, tout ce que vous êtes fier, toute votre intelligence, toute votre confiance, toute votre certitude, et y met le feu. Vous apprenez alors une série de vérités brutales que personne n'a envie d'entendre. La confiance n'est pas un avantage en trading, c'est un piège. Être intelligent ne vous protège pas. Les marchés se moquent de votre QI. Le marché se fiche complètement de votre analyse, de votre logique, de votre besoin d'espérer d'avoir raison. Il ne vous doit rien. Il ne vous connaît même pas. Tous les traders qui survivent la première étape se souviennent de leur étape 1 avec une clarté douloureuse. Parce que c'est là que vous apprenez la première grande vérité du trading. Vous ne savez rien. Les patterns que vous pensiez voir avec tant de clarté, du bruit random auquel votre cerveau, câblé pour trouver des patterns partout, avait donné un sens illusoire. Votre intuition qui vous semblait si puissante, un simple espoir déguisé en conviction. Votre certitude absolue, l'émotion la plus coûteuse, la plus destructrice que vous paierez de toute votre carrière de trader. Beaucoup de gens abandonnent ici. Ils se racontent des histoires pour protéger leur ego blessé. Le marché est impossible à prédire. C'est juste de la chance, pile ou face avec des frais. Le système est truqué. Les grandes institutions écrasent le petit porteur. Les insiders prennent tout. Il n'y a pas de place pour les gens comme moi. Ils ont tort. Mais je comprends parfaitement pourquoi ils y croient. Parce que quand vous êtes certain de vous et que vous perdez de façon répétée, il est infiniment plus facile, infiniment plus doux pour votre ego d'ablâmer le jeu plutôt que d'admettre que vous ne savez pas y jouer. Mais pour ceux qui restent, ceux qui sont assez têtus, ou assez désespérés, ou assez amoureux de ce jeu pour continuer malgré tout, pour eux, quelque chose commence à changer. La douleur devient un professeur, un vrai professeur, le meilleur que vous aurez jamais. Un professeur qui ne vous flatte jamais, qui ne vous l'en jamais, qui ne vous donne pas de bonnes notes pour vous encourager. Il vous dit la vérité, rien que la vérité, même quand elle fait mal. Surtout quand elle fait mal. Vous commencez à tout remettre en question. Votre aide, votre approche, vos règles, vos croyances, votre vision fondamentale de ce qu'est le trading. Et vous réalisez quelque chose de fondamental, quelque chose qui change tout. Le marché n'est pas une énigme à résoudre, c'est une guerre à survivre. Et dans une guerre, la confiance excessive ne vous rend pas plus fort, elle vous tue. L'étape 1 se termine au moment précis où vous acceptez enfin, dans les tripes et pas juste intellectuellement, vous n'avez jamais été aussi intelligent que vous le pensiez. Jamais. Et quand la honte de perdre disparaît, quand vous cessez de la fuir et que vous la regardez en face, elle laisse place à quelque chose de bien plus précieux. L'humilité. La vraie. Pas l'humilité de façade qui dit « j'avais tort ce coup-ci » tout en pensant secrètement que la prochaine fois sera différente, mais l'humilité profonde qui comprend « je me tromperai encore et encore et encore ». Et ce n'est pas un échec, c'est le processus. Mais l'humilité, aussi précieuse soit-elle, ne vous rend pas rentable. Elle ne fait de vous quelqu'un de prêt que pour le vrai travail. Le travail qui commence à l'étape suivante. Étape 2. La discipline de l'attente. Une fois brisée, une fois que le marché a arraché votre arrogance comme on arrache un pansement d'une plaie encore fraîche, vous entrez dans la phase la plus étrange, la plus inconfortable, la plus paradoxale de votre évolution en tant que trader. Vous commencez à voir des opportunités, partout. Mais cette fois, de vraies opportunités. Des opportunités que vous ne voyiez pas avant parce que votre ego vous obstruait la vue. Avant, vous voyiez des illusions que vous preniez pour des certitudes. Maintenant, quelque chose a changé dans votre perception. Vous commencez à percevoir la structure réelle du marché, son rythme particulier, sa respiration, ses intentions cachées derrière le bruit de surface. Le marché parle, en permanence. Il chuchote ses intentions à ceux qui ont les oreilles pour l'entendre. Mais il ne parle qu'à ceux qui savent attendre. Et voilà la torture cruelle, le paradoxe douloureux de l'étape 2. Vous voyez les opportunités avec une clarté nouvelle, mais vous savez, quelque part au fond de vous, que vous ne devez pas prendre la plupart d'entre elles.
La chose la plus difficile que j'ai apprise dans ma longue carrière de spéculateur, ce n'était pas de lire un graphique, ce n'était pas de prédire une tendance, ce n'était pas de calculer une position ou de gérer un risque, c'était de rester immobile. De regarder le marché bouger sans bouger moi-même, de regarder des setups apparemment parfaits et de les laisser passer. De regarder d'autres traders gagner de l'argent sur des mouvements que j'avais identifiés, mais que je n'avais pas pris parce que les conditions n'étaient pas parfaitement alignées. Attendre, encore et encore. Avant le crash de 1907, j'ai observé le marché pendant des mois entiers. Je sentais quelque chose, une tension sous-jacente, une dissonance entre ce que les prix disaient et ce que la réalité économique était. L'argent intelligent sortait discrètement, position par position. Les initiés vendaient silencieusement, sans faire de bruit. Mais le grand public, aveuglé par des années de prospérité, continuait d'acheter, aveuglément, frénétiquement, convaincu que la fête ne finirait jamais. Je savais que l'effondrement arrivait. Je pouvais presque le goûter dans l'air de Wall Street. Et pourtant, j'ai attendu. Jour après jour, semaine après semaine, j'ai attendu. Pas parce que je doutais de mon analyse, pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais appris à mes dépens une leçon essentielle, une leçon qui m'avait coûté une fortune à acquérir. Avoir raison trop tôt, c'est exactement la même chose qu'avoir tort. Les marchés peuvent rester irrationnels beaucoup plus longtemps que vous pouvez rester solvable. Keynes a dit ça, et il avait raison. Le timing n'est pas un paramètre parmi d'autres en trading, c'est la seule chose qui compte vraiment. C'est ça que l'étape 2 vous apprend avec une rigueur implacable. Elle détruit en vous le besoin d'agir constamment, ce besoin compulsif de cliquer, d'entrer, de sortir, de faire quelque chose. Elle détruit votre besoin maladif de transformer chaque idée, chaque intuition, chaque observation en une position ouverte. L'étape 2 vous enseigne une loi fondamentale, une loi que les marchés ont gravée dans le marbre depuis leur existence. Le marché paie la patience. Pas l'activité, pas la réactivité, pas le nombre de trades, la patience. La plupart des traders qui survivent à l'étape 1 échouent précisément ici, et c'est tragique parce qu'ils sont si proches. Pourquoi échouent-ils ? Parce que cette étape ne ressemble pas à du progrès, elle ressemble à de la stagnation. Vous ne perdez plus vraiment d'argent comme avant, vos pertes restent sous contrôle, mais vous n'en gagnez pas beaucoup non plus. Vous attendez, vous observez, vous laissez passer des opportunités, et vous regardez votre compte stagner pendant que vous voyez d'autres traders moins disciplinés que vous faire des gains rapides sur des positions risquées. Ça fait mal, profondément. Ça donne l'impression de perdre du temps, de passer à côté de la vie, de ne rien faire pendant que le monde s'enrichit autour de vous. Mais en réalité, vous faites le travail le plus important, le plus difficile, le plus sous-estimé du trading. Vous apprenez à attendre votre maman, votre configuration parfaite, votre tir parfait. J'ai dit une phrase que certains ont citée pendant des décennies. J'ai gagné mon argent en restant assis, pas en réfléchissant, en restant assis. Ce n'était pas de la modestie, c'était la vérité la plus pure que j'ai jamais exprimée sur le trading. Le vrai argent ne se fait pas dans les trades que vous prenez, il se fait dans ceux que vous évitez. Chaque fois que vous ignorez un setup médiocre alors que votre main démange d'appuyer sur le bouton, vous protégez votre capital. Chaque fois que vous résistez à l'envie de trader par ennui, par peur de rater, par excitation de l'action, vous survivez. Et chaque fois que vous attendez patiemment l'alignement parfait de toutes vos conditions, vous vous préparez pour le moment où vous pourrez frapper fort, vraiment fort, avec toute la force de votre capital intact. Dans l'étape 2, vous construisez quelque chose d'essentiel. Mais pas un système d'indicateurs, pas une série de règles techniques gravées dans le marbre. Vous construisez un système émotionnel. Vous apprenez à séparer avec une précision chirurgicale ce que vous voulez voir de ce qui est réellement en train de se passer. Vous apprenez à lire votre peur et votre avidité avec la même objectivité que vous lisez un graphique de prix. Et c'est là que vous réalisez une vérité que vous aviez peut-être entendue, mais que vous n'aviez jamais vraiment intégrée. Votre pire ennemi n'est pas le marché. Ce ne sont pas les hedge funds ou les banques d'investissement. Ce ne sont pas les algorithmes ou les traders à haute fréquence. Votre pire ennemi, c'est vous. Votre impatience, votre besoin d'avoir raison, votre peur panique de rater une opportunité, votre ego blessé qui veut se venger du marché, votre ennui qui cherche de l'action à n'importe quel prix. Et lentement, trade après trade, patience après patience,
Quelque chose commence à émerger dans votre compte et dans votre esprit, une forme de constance que vous n'aviez jamais connue. Vous ne dominez pas le marché, vous ne faites pas la une des journaux financiers, mais vous gagnez de l'argent, de petites victoires régulières qui s'accumulent, des pertes qui restent rigoureusement sous contrôle, une courbe de capital qui monte lentement, pas en ligne droite, mais qui monte. Pas grâce à votre génie, grâce à votre discipline. L'étape 2 se termine à un moment très précis, un moment subtil mais absolument décisif, quand la patience ne ressemble plus à un sacrifice, mais devient un avantage que vous revendiquez. Quand ignorer un setup médiocre ne crée plus de frustration douloureuse, mais vous inspire une confiance tranquille. Quand vous comprenez enfin dans vos os que vous n'avez pas besoin de trader tous les jours pour être un trader. Vous devez simplement être prêt et positionné correctement quand le bon trade se présente. Mais même avec l'humilité de l'étape 1 et la discipline de l'étape 2, vous n'êtes pas encore arrivé. Il reste une dernière étape, la plus difficile à atteindre, la plus difficile à maintenir, la plus difficile à expliquer. Étape 3, devenir le marché. Après le crash de 1929, après avoir bâti ma plus grande fortune en vendant massivement le marché à découvert pendant que des milliers d'hommes ruinés se jetaient par les fenêtres des immeubles de Manhattan, les journalistes, les politiciens, les autres traders me regardaient comme une sorte de prophète, peut-être comme un démon. Ils voulaient savoir comment j'avais vu venir l'effondrement que personne d'autre n'avait prédit avec une telle précision. Comment j'avais eu le courage, ou l'audace, ou la folie de tout miser dans la direction opposée à la foule. Ils pensaient que j'avais battu le marché, que c'était une question d'intelligence supérieure, de stratégie brillante, de supériorité intellectuelle ou analytique. Ils avaient complètement tort. Je n'ai pas battu le marché, je suis devenu le marché. C'est ça la troisième étape, et personne n'en parle. Pas parce qu'elle est secrète, mais parce qu'elle est presque impossible à expliquer en termes rationnels. Et dans un monde qui aime les règles claires, les systèmes précis, les algorithmes codifiables, ce qui ne peut pas être expliqué rationnellement est souvent ignoré, rejeté ou qualifié de charlatanisme. Ce n'est plus une question d'analyse technique ou fondamentale, ce n'est plus une question de discipline ou de règles de gestion du risque. C'est quelque chose de plus profond, de plus organique, de plus difficile à quantifier. C'est ressentir le pouls du marché comme votre propre battement de cœur. C'est cesser de prédire pour commencer à être aligné. Aligné avec le prix, aligné avec le volume, aligné avec le sentiment de masse, aligné avec les flux d'argent invisibles qui bougent sous la surface des cotations comme des courants souterrains sous un lac apparemment calme. À ce stade, vous arrêtez d'imposer votre volonté au marché. Vous cessez de forcer vos analyses préconçues sur la réalité des prix. Vous abandonnez le besoin d'avoir raison. Mais cet abandon n'est pas de la faiblesse. C'est la forme la plus sophistiquée, la plus mature de compréhension qu'un trader peut atteindre. Vous acceptez enfin une vérité que votre ego a combattue des années. Le marché est plus intelligent que vous. Il est plus grand que vous. Il est plus puissant que vous ne le serez jamais. Il est l'agrégat de millions de décisions humaines, de milliards de dollars, de décennies d'informations. Et dans cette acceptation totale, vous trouvez quelque chose d'inattendu et de rare, la liberté. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment ressenti ce changement de niveau avec une clarté absolue. J'étais en position, une grosse position, le genre de position qui fait que vous vérifiez les prix toutes les 5 minutes, même quand vous essayez de dormir. Et le marché a commencé à aller contre moi. Pas violemment, pas brutalement, mais fermement, obstinément, comme s'il repoussait ma position avec une intention délibérée. L'ancien moi, le moi de l'étape 1, aurait paniqué ou renforcé sa position en se convainquant qu'il avait raison et que le marché avait tort. Le moi de l'étape 2 aurait respecté son stop-loss, encaissé la perte proprement et attendu le prochain setup. 2 réponses valides à 2 niveaux différents d'évolution. Mais cette fois, c'était différent. Quelque chose de différent se passait en moi. J'ai ressenti quelque chose, pas dans les indicateurs, pas dans les news économiques, pas dans les graphiques, dans le mouvement lui-même, dans la manière dont le marché rejetait ma position, dans la manière dont le prix me communiquait quelque chose sans mots, sans signaux codifiés. Et j'ai compris, avec une certitude qui venait du ventre et non de la tête, que j'étais du mauvais côté. Alors je suis sorti, pas à mon stop-loss, avant mon stop-loss,
Parce que je le savais. Pas parce que mes règles me le disaient, parce que je le ressentais. 3 heures plus tard, le marché s'est effondré dans la direction opposée. J'ai sauvé une fortune. Pas grâce à une règle, pas grâce à un indicateur, grâce à ma capacité à écouter quelque chose que je ne saurais pas nommer exactement, mais qui était absolument réel. C'est ça la 3e étape. Vous développez ce que certains appellent une intuition, d'autres une expérience subconsciente accumulée, d'autres encore une lecture de marché de niveau expert. Peu importe le nom que vous lui donnez, le phénomène lui-même est réel. Vous commencez à ressentir quand vous êtes aligné avec le marché et quand vous ne l'êtes pas. Vous savez avant même la confirmation technique. Pas parce que vous êtes voyant ou que vous avez des pouvoirs spéciaux, mais parce que vous avez vécu des centaines, des milliers d'heures observant les marchés, des centaines de trades gagnants et perdants, des cycles de marché entiers traversés de l'intérieur. Et tout ça, toute cette expérience accumulée, s'est égrillée en vous à un niveau que la conscience rationnelle ne peut pas toujours accéder, mais que le corps et l'instinct connaissent parfaitement. Voici la vérité que personne ne vous dit sur l'étape 3. C'est un chemin solitaire, profondément solitaire. Parce que vous ne pouvez plus vraiment expliquer vos décisions à quelqu'un qui n'a pas traversé le même chemin. Quand quelqu'un vous demande « Pourquoi tu es entré ici ?» ou « Pourquoi tu es sorti là, avant ton stop ?» vous ne pouvez pas lui montrer un indicateur particulier, une règle précise, un signal clairement identifiable. Vous l'avez senti. Et pour quelqu'un encore bloqué en étape 1 ou 2, ça paraît dangereux, arbitraire, fou. Mais ce n'est pas de la folie, c'est la maîtrise. C'est ce qui arrive systématiquement quand une compétence devient véritablement instinctive, quand elle quitte le domaine de la réflexion consciente pour s'installer dans les réflexes profonds. Un pianiste de concert ne réfléchit pas à chaque doigt sur chaque touche. Un danseur étoile ne compte pas ses pas mentalement pendant qu'il danse. Un chirurgien expert ne consulte pas mentalement son manuel pendant une opération délicate. Et un trader de niveau 3 ne pense plus ses trades dans le sens analytique du terme. Il les ressent d'abord, puis les confirme ensuite. Attention, et c'est crucial, ça ne veut absolument pas dire que vous abandonnez les règles et la discipline. La discipline reste là. Elle est la fondation sur laquelle tout repose. Vous ne disparaissez pas de la gestion du risque. Vous ne devenez pas un cow-boy qui joue à l'instinct sans garde-fou. Mais au-dessus de cette fondation disciplinée, vous construisez autre chose. Quelque chose qui ne s'enseigne pas dans une formation. Quelque chose qui ne se code pas dans un algorithme. Quelque chose qui ne se backteste pas sur 5 ans de données historiques. Une connexion avec le marché. Une fluidité. Un état de flow que les traders expérimentés reconnaissent immédiatement quand ils le vivent, mais peinent à décrire à ceux qui ne l'ont pas encore atteint. Les traders vraiment rentables, ceux qui durent des décennies, ceux qui reconstruisent leur fortune après chaque crise, ils sont tous passés par là. Tous, sans exception. Ils ont été brisés par l'étape 1, ils ont été frustrés et disciplinés par l'étape 2, puis ils ont transcendé le simple aspect mécanique du trading pour entrer dans un état de fluidité où ils ne sont plus séparés du marché. Ils en sont devenus une partie. On me demandait souvent comment je pouvais garder une grosse position pendant des mouvements violents qui terrifiaient tous les autres traders. Comment je pouvais rester vendeur alors que tout le monde autour de moi achetait frénétiquement. Comment je savais quand renforcer une position gagnante et quand encaisser, alors même que rien dans les indicateurs ne me donnait de signal. Et la vérité, la vraie vérité, c'est que je ne pouvais pas l'expliquer. Pas à l'époque. Et même aujourd'hui, à peine. Je savais, c'est tout. Comme vous savez quand vous tombez amoureux de quelqu'un sans liste de critères rationnels. Comme vous savez quand quelqu'un vous ment, même quand ses paroles sont parfaitement construites. Certaines formes de connaissances ne viennent pas de la réflexion consciente. Elles viennent de quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus fiable. Voici ce que Wall Street, les vendeurs de formation, les gourous des réseaux sociaux ne vous diront jamais, parce que leur business model dépend de votre ignorance de cette vérité. Vous ne pouvez pas éviter ces 3 étapes. Vous ne pouvez pas lire les bons livres, suivre la bonne formation, copier le bon mentor et devenir rentable en évitant la douleur. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Ça n'existera jamais. Vous devez perdre. Vous devez échouer. Vous devez traverser l'humiliation de l'étape 1, la frustration et la monotonie de l'étape 2, la solitude et l'incompréhension de l'étape 3. Il n'existe aucun raccourci, seulement un chemin. Et ce chemin doit être traversé, pas contourné. Je suis tombé en faillite 4 fois. J'ai tout perdu et recommencé à zéro 4 fois. Et à chaque fois, dans chaque reconstruction, je pensais avoir définitivement compris, avoir enfin intégré toutes les leçons.
Et à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, le marché m'a prouvé que j'avais encore des angles morts, encore des illusions à briser. Mais à chaque retour, j'étais plus fort. Pas plus intelligent, pas plus talentueux, plus fort. Parce que j'avais traversé davantage. Plus robuste, parce que j'avais survécu à plus. Et plus lucide, parce que j'avais perdu plus d'illusions. Ces 3 étapes ne sont pas des leçons à mémoriser. C'est un creuset qui brûle tout ce qui ne fonctionne pas en vous. Votre fausse confiance du début, votre impatience chronique, votre ego blessé qui réclame vengeance contre le marché, votre besoin irrépressible d'avoir raison même quand les prix vous donnent tort. Il brûle tout, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une chose, un trader. Pas un joueur qui joue avec de l'argent réel, pas un théoricien qui maîtrise parfaitement la théorie mais qui ne peut pas exécuter sous pression, pas un amateur plein d'espoir et de rêves de Lamborghini, un vrai trader. Et quand vous atteignez ce niveau, quand vous traversez les 3 étapes jusqu'au bout, vous réalisez quelque chose de profond qui surprend presque tout le monde qui y arrive. L'argent n'a jamais vraiment été le but. L'argent, c'est juste le score, le moyen par lequel le marché mesure votre niveau de développement en tant que trader et en tant qu'être humain. Ce que vous gagnez réellement, ce qui est véritablement précieux dans ce voyage brutal, c'est bien plus que des dollars sur un compte de trading. Vous apprenez qui vous êtes, quand tout est en jeu et que la pression est maximale. Vous apprenez à vous faire confiance dans l'incertitude totale sans filet de sécurité. Vous apprenez à décider sans avoir toutes les informations, sans la garantie du résultat. Vous apprenez à vivre pleinement avec les conséquences de vos décisions, bonnes et mauvaises. Ces compétences valent infiniment plus que n'importe quelle fortune, parce qu'elles ne peuvent pas vous être retirées. Même si vous perdez tout l'argent, vous gardez la sagesse. Alors permettez-moi de vous parler directement, maintenant. Pas comme un historien qui raconte la vie de Jesse Livermore, mais comme quelqu'un qui a traversé ce chemin et qui vous regarde au bord du vôtre. Si vous perdez en ce moment, si le marché vous bat, si votre compte saigne et que vous commencez à douter de tout, si vous êtes dans l'étape 1, ne quittez pas. La douleur que vous ressentez n'est pas le signe que vous n'êtes pas fait pour ça. C'est le signe que vous apprenez. Apprenez-la. Absorbez chaque leçon. Ne la fuyez pas. Ne la minimisez pas. Ne trouvez pas d'excuses. Regardez-la en face. Parce que cette douleur, si vous la traversez plutôt que de la fuir, deviendra la fondation sur laquelle tout le reste sera construit. Si vous êtes dans l'étape 2, frustré de ne pas avancer assez vite, agacé de voir stagner un compte que vous avez stabilisé mais pas encore développé, tenté de briser vos règles pour accélérer les choses, ne cassez pas votre discipline. La patience que vous construisez chaque jour, dans chaque trade que vous n'avez pas pris, dans chaque setup médiocre que vous avez ignoré, cette patience est votre véritable avantage concurrentiel. Protégez-la comme vous protégeriez un trésor, parce que c'en est un. Et si vous êtes entre 2 étapes, perdu dans un entre-deux, incertain de où vous en êtes, ne sachant plus si vous progressez ou si vous stagnez, rappelez-vous ceci. Tous les grands traders de l'histoire sont passés par ce chemin. Tous, sans exception. Pas un seul n'a atteint la maîtrise sans avoir traversé les 3 étapes. Le marché ne se soucie pas de vos rêves, de vos factures à payer, de votre timing personnel. Il prendra le temps qu'il faut pour vous enseigner ce que vous avez besoin de savoir. Votre rôle dans tout ça n'est pas d'accélérer le processus. Votre rôle est de survivre. Restez dans le jeu. Assez longtemps, avec assez de capital, avec assez de santé mentale pour traverser les 3 étapes et devenir enfin le trader que vous êtes capable de devenir. Je suis Jesse Livermore. J'ai gagné des millions, j'ai perdu des millions. On m'a appelé le plus grand spéculateur de l'histoire et j'ai aussi été assez pauvre pour devoir emprunter de l'argent à des amis pour manger. Mais à travers tout ça, chaque victoire et chaque défaite, chaque sommet et chaque abîme, j'ai appris un secret que le marché murmure à ceux qui ont la patience et le courage de l'écouter. L'argent ne vous change pas, c'est le chemin pour l'obtenir qui vous transforme. Et ce chemin, ces 3 étapes brutales, douloureuses et inévitables, ne sont pas des obstacles sur votre route vers le succès. Elles sont la route, elles sont la transformation elle-même. C'est ainsi que le marché transforme les rêveurs en traders, l'espoir en compétences, les amateurs en professionnels, les fragiles en solides. Alors acceptez ces étapes, survivez-les, apprenez d'elles avec une curiosité sans ego. Parce que de l'autre côté de cette douleur, de l'autre côté de l'humilité de l'étape 1, de la discipline de l'étape 2, de la solitude de l'étape 3, quelque chose vous attend.
Pas seulement des profits, pas seulement un compte de trading dans le vert, quelque chose de mieux, quelque chose de plus rare, quelque chose que l'argent seul ne peut pas acheter, la maîtrise. Et il n'existe rien au monde qui procure une sensation comparable. Maintenant, dites-moi dans les commentaires dans quelle étape êtes-vous en ce moment. Étape 1, le marché vous brise. Étape 2, vous apprenez la patience dans la frustration. Étape 3, vous commencez à ressentir le marché d'une façon que vous ne savez pas encore expliquer. Soyez honnête, parce que savoir où vous êtes, c'est la première étape pour avancer. Likez cette vidéo si elle vous a parlé, abonnez-vous, partagez-la à un trader qui en a besoin et restez là, parce que je n'ai pas encore fini de vous enseigner ce que Wall Street ne veut pas que vous sachiez. Le marché vous attend, et votre futur aussi.